Chez les Lagos, Renato et Florencia rentrent dans leur chambre. Renato dit à Florencia qu'il connaît quelqu'un qui pourrait les aider dans le cas d'Irène. Mais Florencia refuse son aide, et dit qu'elle préfère laisser son père s'occuper de cette affaire. Ce qui énerve Renato qui dit que son père écoute seulement Marco Vieira. Et que dans cette maison tout le monde écoute les conseils de Marco Vieira au lieu de lui. Renato s'énerve alors et sort de la chambre. Juste à côté, Alexandro demande à Paulina où elle était passée toute la journée. Paulina lui répond qu'elle avait juste envie de réfléchir. Alexandro lui dit que lorsqu'elle n'est pas là, il agonise. Et qu'il ne peut pas du supporter son absence une seule minute. Il lui exprime à quel point elle lui manque atrocement, lorsqu'elle n'est pas là. Paulina embrasse Alexandro pour le consoler. De l'autre côté, Federico se rend à l'appartement de Samuel. Pour le questionner sur sa relation avec Susanna, et veut tout savoir. Comment et où ils se sont rencontrés et qui les a présentés. Samuel répond à toutes ces questions, et précise que c'est par le biais de Renato qu'il a fait la connaissance de Susanna, au mariage de Florencia. Federico lui demande aussi comment il peut être sûr que le bébé est bien le sien. Samuel répond que l'enfant est de lui, car il a vu ses résultats d'examen. Et qu'il sait que Federico est stérile, donc l'enfant est le sien. Federico demande à Samuel combien d'argent il veut, pour oublier cet épisode avec Susanna. Mais Samuel refuse immédiatement sa proposition, et précise que son enfant n'est pas à vendre. Chez les Lagos, Renato est de plus en plus agacé par le comportement distant de Florencia, et lui fait bien savoir cela. Un peu plus loin, Simon est arrivé au couvent où se trouve Lucia, et demande aux sœurs à parler avec Lucia. De l'autre côté, Federico émet l'idée à Samuel que le fils qu'attend Susanna peut ne pas être forcément le sien. Car comme elle était capable de coucher avec lui en trompant son mari, Susanna a sûrement pu aussi coucher avec le premier venu. Car la seule chose qu'elle voulait, c'est d'avoir un enfant, peu importe son géniteur. En disant cela, Federico sème le doute dans l'esprit de Samuel. Federico ajoute que devant de la loi, il est le père légitime du bébé. Il propose donc à Samuel de s'unir pour démasquer Susanna. Et il lui dit de garder aussi leur conversation secrète. Après ces mots, Federico quitte les lieux. De l'autre côté, les sœurs viennent annoncer à Lucia que Simon est venu la voir. Lucia est très heureuse et enthousiaste de le voir. Mais les sœurs émettent un peu de réserve et préviennent Lucia de ne pas se réjouir trop vite. Simon est ensuite permis de pénétrer l'enceinte du domaine. Simon rencontre Lucia. Il est furieux et lui demande si tout ce que lui a raconté Paulina est vrai. Et si elle a vraiment couché avec un autre homme dans sa maison. Pendant ce temps, Eduardo rentre dans la chambre et découvre Maïk en train de faire ses valises. Mais que lui annonce qu'il s'en va. Eduardo choqué lui demande ce qui se passe. Maïk lui dit qu'il s'en va, car Natalia a décidé de se marier avec Camilo. Et que, désormais cette dernière en fait qu'à sa tête. Et le pire c'est qu'elle se marie seulement par dépit. De l'autre côté, Simon continue d'interroger Lucia. Il lui demande l'identité de l'homme avec qui elle l'a trompé. Lucia en pleurs se souvient des paroles que lui avait dites Paulina. Et que Simon ne pourrait pas supporter que son frère Camilo l'ait touché. Lucia en pleurs répond à Simon que oui, elle l'a trompé avec un étranger. Ce qui rend Simon furieux qui la traite de garce. Il lui dit que depuis le début elle voulait juste un homme riche. Simon ajoute qu'il ne veut plus jamais la revoir et il s'en va furieux. Laissant Lucia complètement effondrée et désespérée. Chez les Lagos, Paulina dit à Alexandro qu'Irène est sûrement sous l'emprise d'Ortegone. Et que peut-être elle est même devenue sa complice, car Irène est très fragile. Et est peut-être tombée amoureuse de ce dernier. Cette théorie surprend beaucoup Alexandro.
mais Paulina lui explique que tous les indices pointent vers cette théorie. Alexandro en déduit que sûrement Ortegone veut utiliser Irène, pour prendre possession de la fortune de la famille Lagos. Il décide alors de léguer tous ses biens à Paulina pour protéger le patrimoine familial. De l'autre côté, Eduardo essaie de convaincre Maïque de rester. Il lui conseille d'ouvrir son cœur et d'avouer ses sentiments à Natalia. Mais Maïque lui dit que c'est impossible, et qu'actuellement il n'a rien à offrir à cette dernière. Eduardo continue d'essayer de le convaincre que s'enfuir n'est pas la solution. Au même moment, Marcela arrive en courant et leur annonce que Natalia s'est rendue à l'appartement de Camilo. Et elle décide à lui révéler toute la vérité sur la supercherie. De l'autre côté, Florencia arrive à l'entreprise Lagos. Et questionne Rosa sur le jeune qui a laissé un mot pour elle à Marco Vieira. Mais Rosa évite les questions et dit qu'elle ne sait rien. Par son attitude, Florencia comprend qu'elle lui cache quelque chose. Pendant ce temps, Natalia va voir Camilo, et lui dit qu'elle a quelque chose de très important à lui avouer. Ce qui intrigue Camilo qui lui demande ce que c'est. Natalia se met à boire énormément et révèle à Camilo que Vénus Orton n'existe pas. Natalia s'apprête à lui raconter toute la vérité, mais au même moment on sonne à la porte. C'est Maïque qui fait son entrée. À l'entreprise, Florencia a fait venir Rosa dans son bureau. Elle lui demande de lui faire confiance et de lui raconter tout ce qu'elle sait. Rosa a très peur de parler car Paulina l'a menacée. Mais Florencia lui assure qu'elle la protégera face à Paulina. Au même moment, Paulina arrive à l'entreprise avec Alexandro. Elle voit Margarita à la place de Rosa. Margarita lui dit qu'elle remplace Rosa, qui se trouve actuellement dans le bureau de Florencia. Pendant ce temps, Rosa avoue à Florencia tout ce qu'elle a vu ce jour-là. Et que Paulina a intercepté le jeune homme, qui venait lui raconter quelque chose à propos de Renato. Rosa s'apprête à en dire plus, mais au même moment, Paulina fait son entrée dans le bureau et les interrompt. De l'autre côté, Maïque fait un scandale, et interdit à Vénus de rester dans cet appartement avec Camilo. Il la saisit et la fait sortir de là en force. Plus tard, Paulina reproche à Florencia d'occuper Rosa à ses fins personnelles. Et aussi d'avoir laissé le standard aux mains de Margarita. Mais surtout d'avoir réengagé Margarita sans informer personne. Florencia essaie de se justifier, et dit que Margarita est une employée de confiance de longue date. Mais son père Alexandro prend le parti de Paulina. Au même moment, on informe Alexandro de la venue de l'avocat de la famille. Alexandro annonce à Florencia qu'il compte modifier son testament. Ce qui étonne beaucoup cette dernière. De l'autre côté, Azucena explique à Eduardo son inquiétude, du fait que Margarita travaille désormais à Prolassa. Au même moment, Florencia appelle Marco Vieira et lui dit qu'elle veut le voir de toute urgence. Il se donne donc rendez-vous chez lui. Eduardo s'inquiète et suppose que peut-être Margarita a révélé quelque chose à Florencia. Azucena conseille alors à Eduardo de raconter toute la vérité aujourd'hui à Florencia, avant qu'il ne soit trop tard. À l'entreprise, au moment où Florencia s'apprêtait à quitter les lieux, Renato rentre, avec un bouquet de fleurs, et s'excuse pour son comportement du matin. Il propose ensuite à Florencia de l'accompagner à son rendez-vous. Mais Florencia trouve une excuse et propose à Renato de l'attendre ce soir, pour une soirée romantique à deux. Ce qui ravit beaucoup ce dernier. Plus loin, Alexandro rencontre son avocat avec Paulina. Il lui raconte la situation avec Irène. Alexandro ajoute qu'il veut protéger le patrimoine de sa famille, donc il veut modifier son testament. L'avocat lui propose un plan échelonné de pourcentage. Alexandro dit qu'il laisse la propriété à ses enfants. Mais il lègue toute sa fortune à sa femme Paulina. Ces mots choquent l'avocat, qui dit à Alexandro que c'est une décision trop drastique. Et lui propose plutôt de partager l'héritage entre tous ses enfants. Mais Alexandro refuse et insiste qu'il lègue tout son patrimoine et tous les biens qu'il possède à Paulina. Paulina à côté esquive un sourire satisfait.
Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.